14e épisode du Proxy Tour. Aujourd'hui, on vous emmène vivre la finale de la Coupe Vaudoise des Juniors B. Match qui va opposer l'AF Luc de Rigny au FC Stade Lausanne-Ouchy. On est ici à Épalinges. Georges Gomez, voilà, on est à 1 heure de cette finale de Junior B en Coupe Vaudoise, une finale que l'AF du Luc de Rigny a déjà disputée la saison dernière. Comment est-ce qu'on se sent là? C'est quoi le sentiment? On est très heureux, très content de ce parcours parce que 2 fois de suite, je pense que c'est un parcours qui est quand même assez difficile. L'AF Luc de Rigny avait déjà réussi l'année passée à atteindre la finale de la Coupe Vaudoise, disputée au stade de Colovray-Agnon. Une finale remportée par Team West Lausanne sur le score de 2-0. Une défaite qui est évidemment encore aujourd'hui dans la tête des joueurs de Georges Gomez. On est sur un état d'esprit revanchard, on veut prendre notre revanche sur l'année passée. C'est encore une blessure et on veut se rattraper de l'année passée et pouvoir gagner cette finale aujourd'hui. Je me sens extrêmement bien, j'ai la chance d'avoir une équipe magnifique et puis ouais, on va tout donner et vous verrez sur le terrain. On le sent bien, on a fait 3 entraînements très sérieux, on connaît leurs qualités et leurs défauts. Si on s'est entraîné, c'est pas pour rien, on est là pour abattre aujourd'hui et puis on va gagner ce match. Dans le foot, tout peut arriver, mais on est très confiant. À aucun moment, il y a eu un doute. On est confiant jusqu'à la fin et puis on va la gagner. Je pense qu'on est une équipe qui travaille dur pour réussir tous ces objectifs. Je pense qu'on est une équipe où c'est plus une simple équipe, c'est une équipe, une vraie famille. C'était notre objectif dès le début, on a pu battre des bonnes équipes et c'était l'objectif qu'on s'était fixé, monter en terre et gagner la finale de coupe. Et on sait que notre coach est vraiment à fond derrière nous. Il sait de quoi on est capable et puis on va lui montrer de quoi on est capable en fait tout simplement. Je pense que la Coupe Vaudoise elle est importante pour tous les clubs. C'est une question de prestige, de aussi montrer le travail que font chaque collaborateur du club, chaque entraîneur avec les différentes équipes. C'est les juniors, la plupart sont dans le club depuis un certain moment. Donc c'est aussi la continuité de nos collègues et je pense que c'est aussi important de le montrer. Je pense que les garçons, ils savent qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui. Nous, on attend des trucs d'eux, mais ils savent exactement ce qu'on attend d'eux. Aujourd'hui, il faut surtout qu'ils profitent sur ce terrain. Le foot, ils l'ont. Qu'on gagne ou qu'on perde, peu importe, mais il faut surtout qu'on aille avec nos armes, qu'on joue notre foot et qu'on prenne avant tout du plaisir parce que c'est le mot d'ordre. Ils sont très contents, sont très heureux de reparticiper à cette finale et puis j'espère que celle-là, ça sera la bonne et puis je pense que ça sera la bonne. Ça fait longtemps que vous attendiez ce match? Je savais pas il y avait le match, mais... Ouais. Okay. Et donc pronostic là de... 2-1. 2-1 pour Eslo. 2-1 pour Eslo. 3-0. 3-0 pour Eslo. Triplé de mon cousin. Magnifique, je suis arrivé, il y a les antennes 5G, donc c'est nickel pour la diffusion des matchs. Il fait beau, il fait pas trop chaud. Pour l'instant, c'est du 10 sur 10, il n'y a plus qu'à. Et c'est parti dans ce match, l'AF Luc de Rigny qui a eu le droit à l'engagement. Attention, le saut qui va essayer de relancer proprement, c'est bien fait. Attention, une longue sur l'aile droite, magnifique. Un premier tir et oh goal! Le goal! Quelle frappe! Magnifique frappe! Quelle frappe de Arnaud Guimera! Oui. Arnaud Guimera qui ouvre la marque. Un peu contre le cours du jeu. 7 minutes de jeu contre l'AF Luc de Rigny. Ce but qui vient un peu de nulle part quand même. Un peu trop d'espace laissé, je pense. Première frappe cadrée du match. Guimera, il a eu le temps de contrôler. Magnifique centre. Le gardien qui se trouve. Et goal, et on vient de le dire. On l'avait annoncé. Et c'est quel joueur qui marque? C'est le numéro... C'est le capitaine, non? C'est le capitaine. C'est le capitaine ou pas? Non.
Lozano, j'ai pas l'impression. C'est Barreau, j'ai l'impression qu'il marque. François de Castillo-Barreau qui inscrit le 1-1. Et qu'on venait de le dire, on n'est pas à l'abri d'une déviation d'un joueur, on n'est pas à l'abri de quelque chose. Et là, attention, le ballon est dégagé. La mi-temps sera sifflée sur le score de 1-1. Très beau match pour l'instant, je trouve, moi. Alors Carnot encore beaucoup de ballons, beaucoup d'occasions. Faute, non, pas d'avantage, non. Attention. Mais c'est une super occasion. Ou attention, 7. Oh, goal. Et voilà. Et j'en parlais, le rentrant d'il y a quelques instants, Kylian Massard, qui marque à la 57e minute, qui permet au Flow de reprendre les devants par leur première occasion de cette j'ai l'impression. Assez contre le cours du jeu quand même, hein. Mais c'est pas immérité. Super contrôle dans la course, Arnaud. Ils sont à 3 contre 3. Les joueurs qui peinent à revenir de Dorini. Oui. Super frappe. Magnifique frappe, pas cadré. Centre frappe. Et la contre-attaque. Attention, une deuxième contre-attaque qui peut peut-être mener à quelque chose. Il y a encore le numéro 17. Un peu comme avant. Magnifique tac. Il peut peut-être centrer. Il vient un peu s'enfermer. Et il a une faute. Magnifique. Une faute. Mais quelle entrée, je le répète, de Kylian Massard. Toutes les actions sont passées par le côté gauche. Avant, on en parlait que du côté de Arnaud qui a parté. Dans les 16 mètres. Super. Ouh, Georgiev qui se fait, malheureusement, il n'y a pas faute. Attention, les flics d'Oreny qui pourraient partir en contre. Et là, on Jordan aussi qui fait un bon match du côté droit. C'est bien coupé quand même par le défenseur. Il mettre jaune. Et il va mettre jaune à le premier jaune. Puck. On l'avait dit que l'arbitre allait commencer sûrement à s'avérer au deuxième mi-temps. Et c'est le cas. Je veux pas être méchant envers Puck, mais carton très très bête pour moi. Très inutile. Comme tous les cartons offerts en junior, souvent c'est pour des pertes de temps et là il aurait pu juste donner le ballon à Jordan, sachant que son équipe gagne en plus. Malheureusement le slow devra jouer à 9 sur le terrain pendant quelques instants. Oui. Le numéro 9 casse son duel, mais le 4. Corner. Grâce au poteau de corner. Ce serait bon pour l'histoire de marquer un doublé. Oula. Là, c'est pas fini. Et goal. Attends, je suis pas sûr. Oui, Ah si. C'était pas sûr. Mais là maintenant ça l'est. Égalisation. Une fois de plus. À 2 minutes de la fin. Sur un corner. Quel match. Parce que c'est très peu commun de tirer des pénaltys en junior B. Ouais. C'est le numéro 4, Bernard. Alors qu'attention. Oh, il relâche le ballon. Lisa, tu peux libérer l'équipe. Et c'est arrêté. Et il est là. Georgiev qui est très solide. Bravo. Assez dur. Il est bien tiré. Attention. Cafouillage. Et goal. Oh là là. Moi j'ai vu une main. Est-ce que ça va être sifflé? Je sais pas. Et voilà, c'est cruel. Mais moi il me semble que j'ai vu une main d'un joueur. J'avoue que je n'ai pas vu, mais 3 buts sur corner, que c'est cruel pour le slow, pour l'entraîneur du Souvenir qui est abattu. Alors qu'on vous rappelle, il y a quelques instants, il vous avait pris un jaune. Là, je pense que c'est terminé. Et on voit le gardien qui a plus son maillot. L'arbitre qui est obligé de rappeler tout le monde à sortir de ce match-là, c'est incroyable. Ils vont rajouter encore quelques minutes parce que là, il y a quelques débordements. Magnifique. Alors que là, il y a même pas de joueurs sur le terrain. Ils sont à 8 Dorini. Regardez le banc, on peut pas voir le banc de la FLUC. Mais là, ils sont 9. Et c'est terminé. C'est terminé. Cruel pour le slow. Sacré match de foot quand même.
Meilleur supporter. Et regarde la coupe. Très heureux, très heureux. Gagner et marquer à la 89e, c'est une sensation genre indescriptible. Je suis vraiment au meilleur de ma vie. Enfin, une sensation que je vivrai peut-être jamais encore une fois dans ma vie. Elle est tout simplement magique. Hein. Aujourd'hui, franchement, c'est un moment inoubliable. Je me rappellerai toute ma vie. J'ai le maillot maintenant avec. J'ai tout ce qu'il me faut et puis je raconterai ça à tout ce qui m'entoure. Trop heureux parce que franchement, on mérite. Ça fait 2 ans et demi qu'on travaille. 2 ans et demi qu'on travaille le entraînement après entraînement. On a fait notre football. On a fait ce qu'on avait à faire. Hein. J'ai dit on allait gagner. On est là pour ça. Nous, on est là, on s'est amusé. C'est ce qui est important. Maintenant, on a la coupe en plus. On allait la chercher l'année dernière. On l'a pas réussi, mais aujourd'hui, on l'a. Et puis, c'est le plus important. Et notre coach, il doit bien avoir tout ça. Parce qu'il nous donne énormément. Et puis, déjà, il faut le remercier pour tout ce qu'il fait. Puis Georges, il nous dit de croire en nous. Le but, il va venir. Qu'on croit. Et puis après, le but, il est arrivé. Enfin, à la toute fin de match, comme vous l'avez tous vu. On est tous contents aujourd'hui, on est tous heureux, on est fiers de nous. Et pour tous les parents, toutes les familles qui sont représentées dans ce terrain. Bravo, hein, bravo à toi. Et voilà, c'est la fin de ce 14e épisode du Proxy Tour. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire et à nous dire dans quel club vous voulez qu'on vienne. D'ici à la prochaine, ciao. Oh là là.